ne sont pas du tout les mêmes. Ce que nous avons appris du VIH, c'est qu'aucun pays n'est à l'abri de l'épidémie. Nous avons appris à écouter, à parler aux patients et réciproquement. Le fait d'avoir des gens jeunes qui se retrouvent en situation de mortalité nous a fait revisiter les soins palliatifs et l'accompagnement qui étaient pour nous essentiellement centrés pour les cancéreux et les personnes âgées. Il y a eu une urgence à ce moment-là à modifier nos pratiques. Et les services qui se sont confrontés au VIH ont accepté de modifier leurs pratiques, accepté de s'asseoir à côté des patients qui étaient jeunes, qui avaient peur de mourir. Et on était dans des situations de guerre infectiologique qui ont modifié tout le monde. On a créé les centres de dépistage anonymes et gratuits. C'est assez intéressant parce qu'on est venu tout doucement changer de venir repérer si j'étais dans un groupe à risque et on est devenu des centres capables de venir interroger sur les comportements à risque. Et aujourd'hui, on a toujours cette différence. On fait plus de 8 millions de tests du sida par an en France. On les répète. On est dans quelque chose de dynamique. On vient interroger ces comportements alors qu'on vient simplement regarder si on est porteur d'une hépatite B ou d'une hépatite C. On est là dans quelque chose de statique. Il va nous falloir inventer une dynamique aussi sur les hépatites. C'est très important car aujourd'hui, quand on interroge les centres de dépistage anonymes et gratuits, on est aussi dans la même situation avec les centres d'addictologie. D'un côté, une infection dynamique où on interroge sur les comportements. De l'autre, on est déjà content quand on a pu faire un test de l'hépatite B ou de l'hépatite C. On a aussi mis en vente libre des seringues, ce qui n'a pas été un débat politique facile. On a validé, à cause de l'épidémie du sida, les concepts de substitution. On a inventé la réduction des risques. Après les années pilules, on a redécouvert le préservatif et la place qu'il pouvait en prendre dans les relations sexuelles. On a fait des campagnes de prévention en prime time à la télévision. On a créé des fonds d'indemnisation pour les transfusés dans les premières années 80, où les gens ont été indemnisés sur le simple fait d'avoir été transfusés. On a créé une journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre. On a inventé les Steribox. On a créé les concepts d'appartements thérapeutiques qui étaient une révolution culturelle, de pouvoir se soigner, d'être accompagné, d'avoir un statut social via une maladie. On a dépisté et mis en place des traitements en prison. On a développé des solidarités nord-sud. On est prêt à payer une taxe quand on prend l'avion pour que les traitements puissent être accessibles en Afrique. On a cédé des brevets du côté de l'industrie pharmaceutique vers des pays en voie de développement. On a créé l'ONU-SIDA, partant du principe, pour avoir rencontré les gens de l'ONU à plusieurs reprises, qu'être atteint de sida était une privation des libertés individuelles. C'était fondamental de reconnaître ça pour les pays en voie de développement. En France, on a créé l'Agence nationale de recherche sur le sida pour avoir une recherche d'État public. On a créé des réseaux, on a créé des Corévis. On a modifié nos prises en charge sociales. On a créé la pension d'adulte handicapé qu'on a revue au titre du sida. On a fait bouger le système d'assurabilité avec les premiers rapports Bélorgey pour dire qu'un patient VIH traité ne doit pas être stigmatisé, doit pouvoir accéder à des prêts bancaires. Et ça a modifié complètement le rapport à l'assurabilité pour aussi toutes les maladies chroniques comme d'autres cancers. On a modifié les représentations des soignants et bien sûr de la population générale. On disait pour rire, on a trouvé un traitement pour le sida dans les hôpitaux, c'est le saumon et les crêpes, c'est les seules choses qui passent sous les portes. Aujourd'hui, ça reste une boutade, on ouvre les portes et on parle à nos malades, ils nous font beaucoup moins peur. On a une ALD pour le VIH, on a un SIDAction et, chose très importante, on a développé du matériel à usage unique. Ça peut nous sembler anecdotique, mais des millions de contaminations ont encore lieu chaque année parce que les seringues ne sont pas à usage unique dans plein de pays d'Afrique.